Merci de votre interview. Je suis Madame Chantal Marie Zito Apoyolo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en République d'Afrique du Sud. Je succède au défunt Jean-Marie Adoua, paix à son âme, qui nous a quittés il y a presque 2 ans. Et je suis arrivée en Afrique du Sud fin novembre 2021, donc l'année dernière, fin pratiquement de l'année dernière. J'ai présenté mes lettres de créance au président Cyril Ramaphosa le 25 janvier 2022. Et depuis mon installation, effectivement, j'essaye d'avoir un peu les pieds sur terre parce que c'est un nouveau poste. Sur le plan diplomatique, sur le plan de la coopération, il y a beaucoup de choses à faire. Et dans le cadre de nos missions, nous avons aussi à gérer nos compatriotes qui vivent dans le pays hôte. Et j'aimerais vous rappeler que notre ministère de tutelle, c'est le ministère des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger. Donc, dans ce cadre-là, les Congolais de l'étranger constituant un pan important du ministère, nous sommes tenus d'être en contact, de nous rapprocher de cette diaspora, interagir avec cette diaspora et voir comment travailler ensemble en vue de l'intégration, de l'implication de ces compatriotes ici en Afrique du Sud dans le développement socio-économique de leur pays d'origine, qui est notre bien commun, le Congo. L'ambassade ne peut pas opérer en dehors des textes qui régissent le ministère. Il y a des attributions qui reviennent au département des Congolais de l'étranger. Si vous voulez, je mettrai même les textes à votre disposition. Il y a des attributions qui sont bien déclinées concernant la gestion des Congolais de l'étranger en général, que ce soit les étudiants, que ce soit les autres catégories. Donc pour nous, dans un premier temps, il est question d'avoir les effectifs de nos compatriotes ici en Afrique du Sud. Et il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Il faut retenir que l'ambassade du Congo en Afrique du Sud a juridiction sur 3 autres pays en Afrique australe. Il s'agit du Zimbabwe, du Lesotho et de Eswatini. Donc, quand nous parlons de ces Congolais de l'étranger, sous notre tutelle que nous devons gérer, il n'y a pas que ceux de l'Afrique du Sud. Donc, il est important que nous faisons un inventaire, que nous connaissions exactement, peut-être pas exactement, c'est difficile, mais au moins que nous ayons cette vue globale des effectifs de nos compatriotes dans ces pays, dans le pays hôte et dans les pays de juridiction, et que nous ayons une répartition par catégorie socio-professionnelle, que nous sachions exactement qui fait quoi. C'est comme ça qu'on saura que nous avons dans tel domaine tant de compatriotes, dans le domaine de la santé, il y a tant de compatriotes, dans le domaine économique, il y a tant de... ainsi de suite. Et aussi, nous devons faire, cette répartition en la ventilant par sexe. Il faut qu'on sache, il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes, et dans ces catégories, il y a combien d'étudiants. Parce que comme vous avez dit, la jeunesse, effectivement, les étudiants constituent quand même une couche à part qui ont des problèmes assez particuliers. Et nous devons savoir aussi combien d'étudiants nous avons exactement. En cas de trouble, il y a d'abord le pays hôte qui a des dispositions qui sont mises en place pour protéger
et leurs citoyens et les étrangers. Ça, je crois que ça se passe comme ça dans tout pays. Et justement pour parler de ça, d'où toute l'importance d'interagir, qu'il y ait une interaction en permanence entre la communauté congolaise et l'ambassade. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? Souvent, nous, dans les ambassades, nous sommes au courant des situations ou de l'existence des compatriotes ça et là que lorsqu'il y a un problème, ce qui n'est pas normal. À vous d'abord, compatriotes, l'ambassade du Congo, c'est le territoire congolais. C'est notre territoire à nous tous. Donc, tout Congolais vivant à l'étranger en général, et pour ceux de l'Afrique du Sud en particulier, vous devez vous faire connaître. Il y a un service consulaire. Il faut que nous ayons, dès le départ, que nous sachions que nous avons des compatriotes à tel endroit. Ici, à Pretoria, à Jobour, à Cape Town, dans l'ensemble du territoire. C'est vraiment pas aisé d'être au courant qu'il y a un compatriote là-bas que lorsqu'il y a des problèmes. Quand nous avons le nombre, et souvent quand il y a une situation, vous connaissez l'ambassade. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes organisés à travers des plateformes où vous interagissez avec l'ambassade. En cas de problème, nous avons tous les réseaux possibles pour saisir l'ambassade. Et à notre niveau, à ce moment-là, nous verrons qu'est-ce qu'on doit faire. Mais une chose est vraie, en tant qu'ambassade, nous devons aussi de protéger nos compatriotes. On ne peut pas laisser les compatriotes en difficulté à la traîne. Vous savez, l'ambassade ne peut pas établir une politique en dehors de la politique nationale, ni de la politique du pays hôte. Tout pays est régi par des lois, par des règles que nous devons tous suivre. Il est aussi vrai qu'en ce moment, au niveau du pays, au niveau de nos compatriotes à l'étranger, il y a un grand problème avec l'acquisition des passeports. D'ailleurs, nous devons reconnaître que le pays est en train de faire des efforts pour essayer de régler cette situation. Quand je suis arrivée, effectivement, je crois, une semaine avant mon arrivée, il y avait une équipe qui venait de repartir au pays, qui était venue, qui a travaillé pendant presque 1 mois pour faire des enrôlements. Bon. C'est déjà un début de solution. Certes, les passeports ne sont pas encore arrivés, mais nous avons bon espoir et nous avons confiance que ça va être fait. Et en plus, je crois que pour trouver des solutions durables et à long terme à cette question d'établissement de passeport qui est liée avec comment on appelle ça, les visas, avec le renouvellement des visas, dans tous les pays où nous avons de fortes communautés de nos compatriotes, le pays a mis une politique en place qui consiste à envoyer des agents d'enrôlement dans les ambassades. L'Afrique du Sud en fait partie. Et c'est comme à Paris, au Maroc, en Russie, à Cuba, et puis bien d'autres pays. Donc vous voyez ça, c'est déjà des solutions que le gouvernement est en train de trouver pour régler ces problèmes-là. Tout ne peut pas être réglé comme ça du jour au lendemain, mais il y a bon espoir que le problème de renouvellement de visa et de passeport trouveront bien des solutions. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des étudiants ou des compatriotes qui ont des visas qui ont expiré et ça pose problème. Effectivement, c'est pas drôle de se retrouver dans un pays étranger en situation irrégulière. Ben, là aussi, nous sommes en train de travailler et nous avons un autre espace, les commissions mixtes, qui est un mécanisme qui permet aux pays hôtes et à notre pays de trouver des solutions sur un certain nombre de questions qui ne sont pas encore réglées jusqu'à maintenant.
Donc, sur le champ, je ne vais pas vous dire que voilà, c'est réglé, non, mais des solutions sont en train d'être trouvées. Et d'ailleurs, vous-même, vous en êtes témoin, puisque vous êtes tous venus ici pour faire l'enrôlement. Et soyons patients, la République est en train de travailler, les services compétents sont en train de travailler. Nous espérons que dans un avenir très proche, pour ceux qui se sont fait enrôler, les passeports seront là. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se faire enrôler, nous allons avoir des services sur place pour régler ces questions au quotidien. Pour la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud et au-delà de notre pays hôte, dans les pays de juridiction, il est que l'ambassade est là pour tous les Congolais. Il ne faut pas qu'on se retrouve toujours dans les situations où nos compatriotes ne se rendent compte qu'il y a une ambassade que lorsqu'il y a des situations difficiles. Par exemple, les décès, où c'est déjà arrivé que des compatriotes soient incarcérés, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît qu'il y a une ambassade. Donc, l'ambassade est là pour tout le monde, l'ambassadeur est là pour tous les Congolais. Vous êtes organisés en association, vous êtes les porte-parole de nos compatriotes parce que j'ai reçu. Et ce travail que nous avons commencé, ce n'est qu'un début. Je ne pouvais pas recevoir tout le monde en même temps. C'est une séance de prise de contact que nous avons eue et au milieu, on a échangé sur beaucoup de questions. Vous m'avez posé des questions. La plupart des questions ont été évoquées. On ne va pas s'arrêter là. Vous n'êtes qu'un échantillon. J'ai par devers moi la liste de quelques associations que mes collaborateurs m'ont communiqué. Donc, nous avons un programme que nous allons suivre. Il y a un agenda. Chaque semaine, je vais recevoir 3, 4 associations, mais pas tout le monde à la fois. Les représentants, 2 par association. Une fois qu'on aura terminé cette phase, avec vous ensemble, nous allons voir comment aller de l'avant. Et nous attendons vos propositions. D'ailleurs, on a eu une belle réunion. Vous avez fait des propositions sur lesquelles ou avec lesquelles nous sommes en phase. Nous allons continuer dans cette lancée. Il faut que notre diaspora soit visible ici et au pays, et l'ambassade est là pour faciliter justement l'intégration de nos compatriotes qui le veulent bien avec le pays. Ensemble, nous allons toujours trouver les voies et moyens, comment faire pour rendre notre pays visible ici et en même temps, comment faire pour que votre intégration au pays, quand vous avez des projets, quand vous avez des choses à faire, à proposer au pays, ensemble, nous allons travailler pour joindre, pour saisir la capitale et faciliter cette interaction entre vous et le pays. Nous sommes là pour ça. Merci, Madame. Excellence. Merci beaucoup.